Ah, je t'aime. tourbé. Ah, je t'aime. Donc là, on peut faire un vrai truc. Hein. Voilà. C'est un peu tôt. Je suis le dindon de la farce en fait dans cette vidéo. J'ai compris que tu mets quelqu'un qui a du caractère avec quelqu'un Les gens qui... qui se fait bouffer et qui se fait effacer très rapidement. Tu vas voir que c'est compliqué. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Moi, je reste là-dessus. La pénicilline, je l'adore. Parce qu'en fait, à part le whisky, où là j'ai un petit peu de problème, la pénicilline, tout ce qu'il y a autour, Le citron, ça va. le sucre, gingembre, ça va. le miel, tout ça, c'est 5 minutes de dilution. Non. Bah, chacun, c'est chacun. C'est pour ça que j'ai dit... Il y a des débat. Il faut. Attendez, Pas je prends le popcorn. Attendez, bougez pas. On se retrouve à l'abbaye de Talloires avec une des surprises que m'a concocté Aurélien. On retrouve Ninon aujourd'hui. Concocté. On va passer sur une petite dégustation de whisky tout droit ramené d'Écosse avec le petit challenge que je leur réserve, que j'avais réservé à Aurélien à la base. Mais vu que Ninon est dans le même domaine que Aurélien, eh ben, ça peut être l'occasion de mixer deux cerveaux en plus de mixer des whiskies. Ça va être très Donc on intéressant. part déjà sur un whisky. Non, c'est pas whisky. Mais commençons d'abord par déguster les whiskies que je vous ai ramenés. Ok, on part en déguste avec plaisir. Je vous ai ramené deux whiskies de l'île d'Arran en Écosse, qui sont en fait deux distilleries différentes, mais c'est en fait la même entreprise, si on veut bien. On a d'un côté le whisky Arran qui est fait par la distillerie de Lochranza. Lochranza étant un petit village au nord de l'île d'Arran. Et c'est la première distillerie qui a été fondée sur cette île il y a environ 30 ans. Le deuxième whisky, c'est la distillerie de Lag, où en fait c'est leur édition tourbée. Pourquoi il y a deux distilleries sur la même île, que c'est en fait la même entreprise? C'est parce qu'en fait la distillerie de Lochranza commençait à manquer de place au niveau des entrepôts. Donc ils se sont dit on va construire des entrepôts au sud de l'île. Et puis après ils ont glissé. Et puis ils ont fait une distillerie. C'est souvent comme Donc, ça. et l'autre aspect assez rigolo, c'est qu'en fait, Arran faisait du whisky tourbé, qui s'appelait le Macrimore. Et le problème, c'est que quand il faisait ce whisky tourbé, après, il mettait 6 semaines à nettoyer les installations pour enlever la tourbe. Donc 6 semaines sans production de whisky, c'était un peu moyen. un peu long. Donc ils se sont dit, bon, quitte à faire des entrepôts, autant faire une distillerie. Quand on déguste un whisky, on commence toujours par le non tourbé, parce que après, votre palais est un petit peu saturé. Donc on va commencer par celui-ci, qui est le Barrel Reserve, en fût de chêne américain, 43%. Bah, moi, comme ce matin, je sens la fraîcheur encore. C'est très très frais. C'est vrai qu'on a un côté assez frais, ouais. Moi, il y a un côté presque un peu délicat. Genre un fond un peu fleur blanche, j'ai l'impression. Un truc un peu assez léger, assez fin au final. Moi, j'ai quelque chose un peu comme un peu de la pêche, comme ça, des fruits. Ouais. Les fruits du verger. Ouais. Alors moi, le whisky, c'est mon talent d'Achille. Hein. Je te l'ai expliqué ce matin. Surtout au goût. Bon, goûte. Ah, monsieur le Chardon, je vous reconnais. Santé, santé à vous. En France, c'est dans les yeux. Oh, c'est dans les yeux. Attention, le péché. Alors moi qui n'aime pas énormément le whisky, mais bon, j'aime beaucoup. Parce que j'ai un palais jeune, je pense. Et je pense qu'il a... Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'en suis ravi de trouver un whisky qui... Non, parce que moi, la tourbe, j'ai du mal. J'ai du mal à la définir, j'ai du mal à travailler avec. Mais lui, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. On n'a pas cette lourdeur du bois, je trouve, Ouais, qu'on peut retrouver des fois. Il est vraiment accessible. C'est volatile, c'est léger. J'ai le droit de regoûter? Mais bien sûr, on a le droit. Je sais pas. Je demande au maître des lieux. Non, c'est interdit. Non, tu poses sévère. Recrache. Tu lâches rien. Alors moi, je pensais vraiment que tu allais arriver avec du... Bon, genre du... bien tourbé, bien vieilli, bien... l'Écosse, quoi. Et là, c'est plutôt un whisky de barman de luxe à travailler. On y revient. Ce qui manquait. Agréablement surpris. Franchement, tu nous as ramené un peu de finesse et tout. Je suis très content. Je sais pas à combien est la bouteille, si c'est avantageux de la travailler en cocktail. Il est dans les 50 €, ça se trouve. Ok, ouais, c'est déjà un petit cocktail premium quand même, mais pour avoir franchement, pour du
pour du bon whisky, 50 € c'est pas cher. Et Il existe plein de whisky à 70-80 €. J'ai fait l'effort pour vous. quelle générosité. Il est comme ça depuis ce matin. Ça me coûte l'urticaire là. Putain de frousse. C'était mon côté œnologue. On y va, Aurélien, c'est parti. Il faut sortir ce petit mot. Quand on assèche le palais, c'était Une sérendipité Non. Les qualités organoleptiques du whisky, non, peut-être, je sais pas. l'astringence. L'astringence. Voilà, je me si je l'ai pas sorti. Bon compte triple, c'est parti. Allez, santé. Allez, santé. Ah, l'astringence. Hein. Non, une astringence qui est assez longue en bouche. Je suis le dindon de la farce en fait dans cette vidéo. J'ai compris la chose. Il y a une légère astringence qui reste sur le palais et c'est assez intéressant. Parce qu'au niveau du cocktail, ça peut faire corps avec la boisson. Et franchement, ça veut dire que si on fait un cocktail avec, on va pas masquer tout, en fait. On va garder vraiment ce côté alcooleux. C'est le côté alcooleux qui reste. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que c'est plus compliqué de faire un cocktail avec un whisky très boisé ou pas forcément? Bah, pas nécessairement, parce qu'en fait, suivant la direction que tu veux donner à ton cocktail, en fait, tout peut s'adapter, tu vois. Si par exemple, tu vas travailler un cocktail du style old fashion, où du coup, tu vas vraiment sublimer justement le côté un peu boisé, le côté travaillé du whisky, tu peux te permettre d'avoir un whisky de haut de gamme ou très chargé en bois, etc. Et ça va juste le mettre encore plus en valeur. En fait, on va garder le produit à l'état pur, on va juste le travailler un petit peu et juste le sublimer. Par un zeste, par un vermouth, Voilà, c'est pour ça que le Negroni, le Old Fashion, c'est des cocktails simples, avec pas énormément de choses dedans, mais ça reste des... Mais parce qu'on a un whisky qui est déjà très, c'est ça. très présent, quoi, très, du moment, très voilà, puissant. Ouais. Si tu mets quelqu'un qui a du caractère avec quelqu'un qui se fait bouffer et qui se fait effacer très rapidement, tu vas voir que c'est compliqué. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Moi, je reste là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a de la frustration qui... Je crois qu'il y a un autre message. On passe au tourbé. Allez, on se rince un petit peu. Donc là, on est sur le whisky Lag, une des premières éditions qu'ils ont faites de cette édition tourbée. Maintenant, ils en ont pas mal dans des ex-fûts de Bordeaux, etc., assez intéressantes. Donc là, on est vraiment sur un peu le whisky, leur whisky standard tourbé. Ok, ça c'est la base, quoi. Donc tu nous ramènes du classique, quoi. Dis que je te ramène de la merde. Mais non, t'as rien ramené de standard, par exemple. Il n'y a rien de standard. Petit changement de cadrage pour des raisons techniques de Solaire. tournage. Solaire. Alors là, on part du coup sur le whisky Lag, hein, comme j'ai présenté tout à l'heure. Ouf. On est, Deux salles, deux ambiances. Voilà, Ah ouais, on a on comprend les 6 semaines de nettoyage. Là, Aurélien va commencer à grimacer, je crois. Là, c'est un peu plus technique pour moi. Quoique. De toute façon, c'est comme... T'aimes le mezcal ou pas? Ça, c'est pas la même chose. Non, J'adore le non, mezcal non, mais- parce que dans ma tête, Non, c'est la tequila est un de mes alcools préférés. J'allais faire le rap, pas du tout dans le sens où c'est le même smokiness, Tout à fait. mais plus dans le sens où c'est quelque chose où tu t'éduques ton palais Voilà, avant j'ai de appris à- réussir à l'apprécier. D'accord C'est avec plus dans ce sens-là. je suis... Edgar, ça suffit. J'ai appris, Mais ça n'a rien à voir, j'ai appris à l'aimer le mezcal. Ouais. Et aujourd'hui, ce côté végétal fumé, j'adore ça. C'est pour ça que premier né, j'ai eu du mal. Ensuite, Je peux faire même la tourbe au fumé. Moi, je trouve que sur cette tourbe de chez Lag, on est entre le médicinal et le barbecue. On va pas être sur du Lafroig 100% médicinal, ni sur du Lagavulin ou ce genre de whisky qui va être très barbecue, ou Ardbeg, qui vont être très barbecue, très bois brûlé, etc. Je trouve qu'il y a un côté un peu herbacé, médicinal. ouais, mais barbecue caramélisé, genre le côté, tu sais, je pense que c'est un peu la sauce, Ah, putain, il est fou. la sauce barbecue, tu vois. Ouais, Je sens à peu près ça, moi. ouais. Oui. C'est pas, non mais très c'est pas juste, fou. ouais. Non, mais c'est pas fou. Moi personnellement, la sauce barbecue, j'aime pas ça, donc je trouve ça péjoratif. Mais peut-être qu'au goût, je vais aimer. j'en peux plus de lui. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans mon monde. Avis aux amateurs, comme j'ai envie de dire. Vous avez envie de signer un contrat avec moi? Non. Je n'ai pas goûté encore. Bon, en tout cas, au nez, petite sauce barbecue. Waouh. Hyper évolutif. Putain, j'aime le whisky. C'est bon?
Je grimace pas, c'est vrai, je suis bien. Non, c'est cool. Non, elle passe cette tourbe, parce que tu as vu que t'es pas très tourbe, tu l'as dit. C'est pas que je suis pas très tourbe. Parce que c'est un goût avec lequel tu as un peu de peine. Tout à fait. En fait, j'ai du mal à déceler, à comprendre vraiment comment les profils aromatiques de la tourbe, vraiment. J'ai le même problème, sincèrement. Ok. Est-ce que tu arrives à l'apprécier dans la pénicilline, par exemple? C'est pas un de mes cocktails préférés, Ouais. mais Mais tu arrives à l'apprécier? la pénicilline, je l'adore. Parce qu'en fait, à part le whisky, où là j'ai un petit peu de problème, la pénicilline, tout ce qu'il y a autour, Le citron, ça va. le sucre, gingembre, ça va. le miel, tout ça. Non mais j'adore ce cocktail et ce contexte, c'est incroyable. D'ailleurs, glaçon, oui ou non? Pour toi. Très belle question. On est team quoi? Ça dépend. Sec. Si tu veux faire un highball, c'est en plein été, qui fait 40 degrés, etc. Oui, mais prends un gros glaçon Ouais, tu m'as mis pour avoir plus de la froid, fraîcheur et moins de moins de dilution. Le problème du froid, c'est que ça va masquer les arômes. Donc après, c'est un choix. Tu vois, si tu veux juste te rafraîchir, apprécier un whisky comme ça parce qu'il fait chaud, etc. Pour moi, il n'y a pas de souci de mettre de glaçons. Après, est-ce que l'eau aussi, ça l'ouvre pas un peu? Parce que des fois, La fameuse goutte d'eau. le qu'on côté, te disait. voilà, le Bien côté Quand il y a- de l'eau filtrée. Moi, il y a des clients que j'ai déjà eu en palace qui m'ont dit la petite goutte d'eau à côté. Je leur ai demandé. Et moi, Alors, on m'a expliqué que c'était pour casser les arômes, juste Ça au va. niveau de la goutte d'eau. Ça ne va pas les casser, ça va les ouvrir. révéler, ça va Voilà. les ouvrir, voilà, exactement. Et c'est un peu plus qu'une goutte d'eau, et en général, on ne le fait pas sur des whiskies à moins de 50 degrés. Ok. Parce qu'en dessous, ils sont déjà du coup coupés Dilués. à l'eau, enfin dilués, et il y a moins d'intérêt. Tu as certains arômes qui vont disparaître avec l'eau, et d'autres qui vont se révéler. Et donc, c'est comme avec la chaleur, comme tu as dit. Il y en a, par exemple, dans un très bon cognac ou dans un armagnac, tu vas prendre ton verre juste en dessous avec de l'eau chaude, tu vas le mettre en dessous, tu vas le laisser quelques minutes. Et là, on va dégager aussi les arômes. Ok, ouais, je savais pas. Ouais. Ok, ça c'est, je te conseille, si tu aimes le cognac, dis-moi si tu es d'accord ni non, tu vas mettre ton eau chaude vraiment bouillante, et ça tu vas le laisser quelques minutes. Alors, Ça- oui, j'avais jamais C'est entendu. vrai Ouais. Incroyable, cool, je suis content alors de le dire. Essayez avec un bon armagnac, surtout armagnac et cognac, vraiment typique d'un verre old fashion. Vous mettez votre verre digestif avec la dose, vous touchez pas, il faut qu'il y ait une petite surface pour que les vapeurs, du coup, comme on parlait des vapeurs tout à l'heure, les vapeurs c'est égal. Et là, sentez un cognac comme ça, ensuite faites-le et sentez le cognac. Et vous allez voir que les arômes sont extrêmement... Mais du coup, est-ce que c'est dans une dynamique de faire, comme on disait tout à l'heure, de faire évaporer un peu l'alcool pour avoir plus accès aux saveurs? Exactement. Ou est-ce que c'est C'est tout à fait. question de... Tu réveilles, du coup, tu fais échapper les vapeurs d'alcool qui ont stagné, on va dire. Ouais. Pour qu'ensuite, déjà au nez, que ça soit une explosion de saveur Ok. comme un bouquet en fait. Et ça, c'est vrai que pareil, au travail, on me l'a pas mal demandé. Il y a toujours eu cette petite goutte d'eau qu'on m'a demandé, et ce petit verre, au début, quand je comprenais pas, ce petit verre en dessous du cognac qui est un exhausteur de goût en fait. Goût glace, sans glace, en général. En général. En général, moi, je préfère sans parce que le problème, si tu cherches la dilution avec la glace, tu vas pas maîtriser ta dilution. Ton glaçon, il va fondre, et puis c'est pas quelque chose que tu arriveras à gérer, puis au bout d'un moment, ton whisky va être trop dilué. Okay. Si après le but c'est de faire un highball, bah oui, là je te dis glace. Hein. Oui. Mais si tu veux en mettre à choisir, mets un gros glaçon. Regarde le old fashion. Ouais. Le old fashion, normalement, c'est 5 minutes de dilution. Non. Ah. Bah, chacun, c'est C'est pour ça que j'ai dit... Il y a débat. faux. Attendez, je prends le popcorn, attendez, bougez pas. Le old fashion, parlons, on en parle, Ninon, si tu veux, avec Mais plaisir. non, après, comme tu dis, et c'est ça qui est riche aussi dans le fait de, comme tout cuisinier, tout Voilà, chacun ses recettes, barman chacun ses va techniques. avoir Ouais. sa touche, et ou son storytelling, ou ses expériences. Mais 5 minutes pour moi, pour un old fashion, c'est beaucoup aussi du fait que faut qu'il tienne dans le temps, quoi. Quand tu le sers, tu vas déjà avoir une extra dilution dans le verre. Donc moi, j'aurais plus tendance à le servir pas trop dilué, justement, pour qu'il puisse évoluer pendant la dégustation. Pour qu'à la fin, tu finisses pas avec un truc déjà flotteux.
Et ça bah, qui est- prochaine vidéo, on va faire deux old fashion et la Suisse va choisir lequel. Oula, Oula, les problèmes, hein. les problèmes. Écoute, Non, non, grosse vanne, grosse vanne. de nuit. T'as pris tes lumières, non? Oui, j'ai pris. Ah bah une- nickel, c'est Là, on n'est pas rentré. La vidéo, c'est un séminaire sur une semaine. 8 Formation. épisodes. Est-ce qu'on a parlé de ce truc? Ah Au oui, lieu oui, de- ce truc, ce whisky. Ce whisky. Est-ce que... Non mais, on n'a vraiment pas dit ce qu'on ressentait pour lui. De ce lag. Moi, j'ai une toute petite touche, je sais pas d'où ça sort, mais un peu cola. Un peu. Ouais, je vois. Je sais pas si tu vois ce que je Au veux tout dire. début, là Ouais. Ouais. Vraiment Moi, je viens de l'avoir aussi. à Ouais. l'attaque, mais hyper light. Les petits bonbons, là. Ouais, exactement. Mais je sais plus quel. Les petits bonbons Il y a un- Coca-Cola. Coca-Cola, les petites bouteilles de Coca-Cola. Ah, les petits... oui, ok. Ouais. Mais t'as eu une enfance ou J'ai eu une enfance très difficile, faut savoir. C'est pour ça que ton chien est vers moi. C'est parce qu'il comprend. C'est un chien de thérapie, t'inquiète. C'est pour ça qu'il est avec moi. C'est un soutien Comment, émotionnel. comment tu dis c'est scellé. Mais ouais, à travailler en cocktail, du coup celui-là avec des cocktails moins élaborés et moins secs. Ouais, voilà, moins secs. Là plutôt old fashion, plutôt un sidecar, plutôt tout ça. Et celui-là on peut un peu plus s'amuser. On a plus de liberté avec lui. Mhm. Hop, étiquette. On peut plus s'amuser avec un Aran que celui-là, je pense. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise du coup Ouais. Can't wait. On boit de l'eau, non? Donc là, on avait deux whiskies de deux distilleries différentes, mais Ok. la même entreprise familiale. Le whisky, c'est un spiritueux. Oui. C'est un distillat. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Et je vous ai ramené tout droit Roulement de tambour. d'Écosse le spirit, le New Make Spirit de Lag. Donc le liquide qui sort de l'alambic. Ah ouais. Ah, Pitted Oh la vache. Je suis à combien de pourcents, là sans 60, aucun- 70 Sans aucun vieillissement en fût. 63,5. Donc on a comme un alcool neutre, mais de whisky. Voilà, Ah, je t'aime. tourbé. Ah, je t'aime. Donc là, on peut faire un vrai truc. Là. Voilà. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Alors, deux choses. C'est un peu tôt, c'est un peu fort. 63,5. Ouais, on va éviter Ça de faire un va. ginto avec. Hein. Gito tourbé, je sais pas. hein. Petit Long Island. Et la tarte tatin, elle a été conçue comment? En la faisant tomber. Hein. Tu veux pas la faire tomber pour voir ce qui se passe. Ok. Et donc ça, c'est le New Make Spirit de la distillerie de Lag, qui n'est vendu que à la distillerie. Le défi, ça va être pour vous de créer un cocktail Avec ça. avec puissant, ça. hein. Donc vous voyez, je l'ouvre à l'instant. Alors je l'ai goûté à la distillerie, hein, bien évidemment. Ah, c'est pas cool. Quand même, je vous ramène pas n'importe quoi. Si Il c'était pas bon. teste avant, c'est pour voir si. oui. Tu pourras mettre une petite parenthèse. L'alcool, c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Ouais, ça pique les narines, non? Ouais. Ah, j'ai déjà des frissons juste, Ça te rappelle des Allez. souvenirs? juste de voir la Eh, bouteille. il quoi. nous a tabassé le truc là. Oh la vache. Putain, je m'entendais. Un petit whisky. Ça te va comme surprise? Ouais. Ouais. Non, mais mon cerveau il est déjà en train de faire le cocktail en fait, c'est ça le truc. Ok, il faut la sucrosité directe, il faut casser tout ça. Bah au nez ça va en fait. Hmm Au nez ça va. Bon, au nez, il y a un côté vodka. Après, je sais pas si c'est Ouais, un peu mais des en fait, 60 c'est degrés. ça qui est inquiétant. c'est ça le problème. T'es sûr on doit le goûter avant quand même? Oui. Ok. Enfin, Moi, je conduis pas, ça me va. et on le dilue ou pas? Bah, c'est à vous de voir. hein. Ah, on est sur un vrai Ah bah non, alcool neutre là. Hein. Le côté tourbé se fait lors du maltage. Ok. On va faire sécher le malt, l'orge, pardon, avec de la tourbe. Mhm. Et puis, il y a des particules de phénol qui vont s'accrocher sur le malt et puis qui vont rester tout le long du processus de distillation. C'est une autre vie quoi. Tu m'as ramené une poire d'Écosse. Je sais pas qu'ils aient de la poire en Écosse. C'est pas si fort que Mais il y a ça. un côté un peu gourmand, je trouve. Un côté un peu rond à la fin, genre, ou c'est peut-être le côté tellement chaud qui. Ouais, ça chauffe Mais il y a les pommettes, c'est sûr. Mais ce côté pâtissier, ouais, encore une fois. Ouais, On crée là, on y va? bah on brainstorm. Avec plaisir. Moi, je vois bien du sucre, je vois du miel. Miel. J'ai envie d'un truc réconfortant. Automnal. Bah pareil, j'allais dire, on parle un peu sur du fruit confit, tu vois, un truc un peu. Je sens le fruit confit comme elle a dit, mais je sens la prune, je sens l'eau de vie en fait. Le fruit de coin, le verger comme on l'a dit tout à l'heure, le côté pâtissier. Mais il y a un peu de végétal aussi. J'ai hein. envie de poire. La poire, ouais, je suis chaud.
Et j'ai fait rentrer de la tonka. J'ai même un tout petit peu de banane en vrai. J'ai pas de banane au bar, je suis désolé. Non, mais dans, Ah. dans les notes de technique. Il est déjà dans le verre, c'est Je bon. suis déjà dans le verre, moi je suis dans le cocktail. Oui, après. On part sur un short ou un long? Un long. Ah, moi j'ai envie de l'allonger. Hein, mais... Ah ouais? Mm. Au niveau de... Après, vous pouvez en faire deux. Hein. Ne me chauffe pas, monsieur le short. On va te créer une carte. J'ai que 20 centilitres. Hein. C'est bon, ça passe. C'est suffisant. Ouais. Alors techniquement, c'est pas de whisky parce que ça n'a pas été vieilli pendant 3 ans en fût. Tout à fait. Alors, C'est du New Make on est sur Spirit. un alcool de grain réalisé de la partie européenne du monde. Donc pour moi, on est sur du citron jaune. As-tu t'y vendu? Bam. C'est parti. Ici, toujours le verre. Hop. On autodestigne. Tout à fait. On commence par notre alcool de whisky. On va dire, on va appeler ça comme ça. On va commencer par la surprise. Du coup. Par la surprise. Tout à fait, qu'on a vu tous ensemble. On part sur quel centilitre, Ninon, d'après toi? Alors on a quand même, ça watt un petit peu en termes d'alcool, donc je pense 40 maximum, c'est Max. bien. Ouais, J'ai mis 40. ouais, c'est très bien. Parfait. Ça va envoyer un peu du steak, mais Ça va envoyer du steak, on est sur du caractère, on est sur l'automne. On va essayer que ça soit bien réconfortant. Qu'on Exactement. n'en boive que un et ça pas va deux. bien nous réchauffer direct, Tout on à n'aura même fait. pas besoin de poser la question. On est- part sur, Je vous en prie. ouais, on part sur du coup un sirop de miel qu'on a juste dilué un tout petit peu avec du sucre. Ça va pousser encore un peu plus les saveurs du miel et c'est surtout ça va nous permettre de l'équilibrer plus simplement que si on avait utilisé du miel directement. Sucrosité, acidité, le côté alcooleux, je pense qu'on l'a bien. On va partir sur un petit 3 centilitres. Hop. Notre jus de poire. On a dit qu'on partait sur un sour, donc on va rajouter un blanc d'œuf. Ah, il sait bien le faire maintenant, monsieur Charles. Ah. Attention, hein, il a eu le petit cours ce Vous avez fait un matin. tuto blanc d'œuf ce matin? Du coup, l'acidité, la moitié de notre citron, on va être pas mal. Ouais. Je pense que on peut peut-être mettre le deuxième. On met le deuxième? Ouais, je pense. Allez, super. C'est vrai qu'il a été coupé à la charognard. On a l'habitude de ça, hein, Bah, écoute, comme on notre a bien vidéo. la fin. Trop bien. Parfait. Hop. Donc là, on a tout. Le sucre, l'acide, le jus. Et ben, let's go, tu nous fais un petit dry shake? Ouais, avec plaisir. Comme on a vu ce matin. Hop. Ah bah tiens, ça me piquait Edgar, c'est bien. C'est toujours en 8. Et ensuite, du coup, on aère le tout pour vraiment faire l'émulsion, monter le blanc d'œuf, stabiliser la mousse. Désolé. Pas de soucis. Je prends mes aises. Prends ma douche. Tout à fait. Parfait. Hop. Parfait. On va rajouter nos glaçons. Avec un gros glaçon a été plus sympa. Hop. Je te laisse goûter? Avec plaisir. Fais-toi plaisir. Est-ce qu'on est sur un banger? Ah. C'est de la boue. Et là, au tonal, là, le soleil vient de se coucher. Le vent s'est levé. Ben ouais, on est sur quelque chose de très réconfortant, non? Je trouve Ouais, c'est parfait. un peu de partage, un peu familial. Donc pour résumer les ingrédients, on a Donc on a la surprise, du miel, de la poire, du citron, de la tonka et de l'œuf. c'est marrant parce qu'on sent vraiment tous les ingrédients. Ouais, déjà, Et le petit côté tourbé C'est sublime. qui était ultra puissant sur le New Make, qui est là très équilibré, je trouve. Coucher le soleil sur une plage au Mexique, je sais pas pourquoi. Mais, C'est vrai? Ouais, vraiment c'est exceptionnel. Ça te La plaît? tonka apporte beaucoup, je trouve. Le travail de deux cerveaux, on va dire, en jouant aussi sur la saisonnalité, parce que c'est important. Toujours travailler avec la saisonnalité, travailler avec le moment, comme on a dit, le moment de partage.
Là, on est sur un moment de partage tous les 3. Et donc là, on a un peu imagé le moment dans un verre, au final. Et c'est ça aussi le pouvoir de la création, de l'échange et de l'humain. Mais on a un truc qui a du peps, qui est voilà. frais. C'est ce qui nous correspond bien, c'est ce qui nous ressemble. Et moi, je trouve fou comme la tourbe, elle est... Elle est sublimée. Ouais, mais elle laisse un peu sa place à tout le reste, tu vois. J'avais peur. T'avais peur qu'elle prenne le dessus. Pour moi, le challenge, c'était de rendre ce truc buvable. Parce que franchement, sec, on va pas se mentir, c'est imbuvable. Ouais, tout à fait. Il n'y a aucune agression là. Ouais, là, il n'y a rien. Le côté alcooleux, on l'a remplacé par vraiment ce côté sour, ce côté onctueux, gourmand. Et au final, on a fait quelque chose de simple, efficace. Et merci Ninon, parce que sans vous, je n'aurais pas réussi, je pense. Bravo à vous pour ce beau cocktail, franchement, très belle découverte. Avec plaisir. Et du coup, pour moi, c'était aussi intéressant de vous faire découvrir ça, parce que du coup, vous voyez aussi l'importance de la maturation en fût. Ouais, il y a énormément de boulot, quoi. En fait, ce New Make, c'est ce que va devenir le whisky de Lag. Ok. Donc, est-ce que vous avez senti la différence entre les deux? Ah bah oui, rien à voir. J'espère quand même. Ils sont pas de palais, ces gens. Mais c'est vrai que ce cocktail-là, avec du coup les 2 whiskies finis, ça peut être super intéressant et totalement différent. Merci à vous pour ces belles surprises, pour ces découvertes. Faites des cocktails avec vos whiskies, c'est pas un lèse-majesté. Ça se fait très bien, preuve en est. Même avec du New Make Spirit, on arrive à faire des choses. C'était une magnifique journée en votre compagnie. Bah, tout pareil. Tout pareil. Abonnez-vous, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de toutes ces dégustations, toutes ces découvertes. Partagez aussi vos propres découvertes dans les commentaires, c'est aussi à ça que ça sert. Et puis suivez Ninon et Aurélien sur les réseaux. Je mets tous leurs liens dans la description de la vidéo. T'es pas obligé, mais avec plaisir. Si. Ok, ça me va, on y va, hein, tous ensemble. Et on se réjouit de voir ta chaîne YouTube, du coup. Prochainement, et je pense que vous serez les premiers invités. Magnifique. Et Avec plaisir, quand je parle, c'est pas pour rien. Magnifique. Let's Ça go. serait un plaisir. Sur ces beaux mots, merci à vous, abonnez-vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Parfait. Allez, on range tout. Et ensuite,